Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux fakes. Alors en fait je vais vous présenter un fake par rapport à un autre fake que je vous avais déjà présenté. Celle-ci est dans une autre vidéo où je parle de figurines, où je fais la comparaison entre les vraies et les fausses Cranking de Banpresto. Donc cette fois-ci je vais faire la comparaison de celle-ci, Chichi sur le nuage de Sangoku, avec celle que je vous avais déjà présentée, donc ici le sel, dernière évolution. Alors, je vous avais déjà dit que, franchement, celle-ci était plutôt pas mal faite pour une fake. On peut voir vraiment que c'est vraiment pas trop mal fait. Je veux dire, les détails, la peinture sur les doigts est plutôt bonne, même si ça bave, même si des fois ça peut paraître un peu dégueu ou ça bave un petit peu, mais globalement c'est pas horrible quand on regarde aussi les yeux de sel. On voit quand même un petit peu l'iris de l'œil et tout, donc c'est plutôt pas mal fait. L'intérieur de la bouche de sel est peinte aussi. Les couleurs sont assez fidèles à l'original, même si bizarrement il n'y a pas de couleur derrière. Je ne me rappelle plus trop si celle avait des écailles ici ou pas. Il en manque un petit peu on va dire sur la cuisse arrière, mais bon, globalement, sur la qualité de fabrication, il y a pas grand chose à dire. C'est plutôt correct, même si ouais, il y a quelques défauts. Par exemple, l'arrière ici, là, on va dire le dard là, avec lequel il arrive à absorber les cyborgs, je le trouve d'une couleur assez fade, assez dégueulasse, quoi, un peu jeune pisse, voilà, voilà, c'est un peu couleur passée. Je trouve pas ça vraiment très bien fait. C'est un peu voilà. Mais bon, globalement, vraiment, c'est largement potable. Après, le plastique, le socle en plastique, lui, est pas terrible. Ce n'est pas un socle original, hein, qu'on soit bien d'accord. Enfin, c'est le socle de celle-ci, mais ce n'est pas un vrai socle, hein. Donc voilà. Donc celle-là était plutôt pas trop mal faite. Mais alors par contre là j'en ai acheté une autre juste pour aller pour le fun on va dire, hein, pour s'amuser. Et j'ai acheté Chichi parce que je trouvais vraiment que celle-ci était assez mignonne, assez sympathique. Et là on est à autre chose quoi. Elle est purement et simplement dégueulasse cette contrefaçon. Elle est mal faite, elle est sale même. Et bizarrement elle est sale mais je peux pas le nettoyer. Alors déjà on va commencer par un truc qui est complètement con, c'est ça. Voilà, qui s'enlève d'une manière absolument facile. Regardez-moi un peu le niveau de finition de la tâche. Regardez-moi ça. Alors, elle était emballée, hein, elle était emballée dans le carton avec du plastique et tout, hein, c'est pas de l'occasion. Regardez-moi ça, c'est super mal fait. Et là, le système d'accroche pour se mettre au casque de Chichi est juste mauvais. Et regardez aussi l'intérieur. Voilà, vous voyez, ça bave. L'intérieur ici, c'est peint, mais c'est peint. Ça bave sur les côtés. C'est vraiment dégueulasse. Là, on a une marque de. Là, on voit que les trucs sont faits à la chaîne, que ça a été coupé, ou c'est la fin Enfin, le moulage. Regardez même l'intérieur. Ils ont quand même réussi à pourrir l'intérieur du casque, ce qui est quand même en soi un exploit, je dois avouer. Donc là, c'est vrai que elle est vraiment mal faite. Déjà, rien que cette partie-là. Et ça tient vraiment par l'opération du Saint-Esprit, hein, je vous le dis de suite. Ensuite, alors, Chichi en elle-même, juste elle, c'est pas trop mauvais. Bon, ici, évidemment, c'est tout lisse, mais bon, il y a le casque, alors on peut comprendre, à la limite, c'est caché, on se plaint pas trop. Les cheveux, ça peut aller. Par contre, tout ce qui est, regardez les peintures, regardez les finitions des peintures là sur le bustier, voilà, c'est juste affreux. Affreux, c'est vraiment dégueulasse. Alors là, je parle même pas de ça. Je vais cacher là pour les jeunes. Pour les jeunes, voilà, regardez-moi ça, mais c'est vraiment. Et ça s'enlève pas. Et elle était toute neuve, hein, c'est vraiment pas une occasion ou quoi que ce soit. Les chaussures, elles, par contre, sont plutôt pas trop mal faites. Ça peut aller encore. Donc là, on voit vraiment la limite de la contrefaçon, quoi. C'est-à-dire que là, c'est une. Regardez, même ça arriver à foirer ça, c'est quand même exceptionnel, quand même. Arriver à ne pas peindre de manière homogène ça, alors que ça, c'est bon, déjà, c'est pas un détail, hein, là, vous arrosez de couleurs, c'est pas fait comme il faut. Enfin, c'est vraiment dégueulasse. Là, c'est aussi dégueulasse ici.
Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment du travail voilà, du travail de merde, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, donc ça c'est vrai que on voit les limites de la contrefaçon. Du coup, celle-là j'ai dû la payer à peu près un peu moins de 10 euros, je crois. Donc ça coûte 2 fois moins cher qu'une vraie, on va dire. Voilà. Et alors le nuage magique. Alors regardez-moi ça. Regardez les niveaux de finition là. C'est dégueulasse. Là, vous avez déjà une première partie. On a l'impression que ça, c'est encore une autre partie. Je sais pas combien il y a de parties sur ce nuage magique, mais regardez ça. Pareil ici. Tout ça. Le nuage est très 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 mal fait. Aussi, les couleurs sont pas du tout représentatives et homogènes sur le nuage. C'est voilà, c'est du travail qui est déjà celui-là, et enfin ce travail-là est déjà à des années-lumière de ça, qui ça déjà est une contrefaçon. Et c'est à des années-lumière, par exemple, bon, je prends la première qui vient, hein, on s'en fout, de celle-là, qui celle-là est une vraie. Voilà. Hein, voilà, ça c'est une vraie, et on voit, enfin ça n'a rien à voir au niveau du... hop, tiens, le truc qui se barre, hop, je vais quand même le remettre au cas où. Voilà, hop. Ça n'a quand même rien à voir au niveau des finitions de peinture, au niveau des matériaux, etc. Même des détails, hein, là on peut voir que ici, si j'arrive à faire le focus, et là c'est pas gagné parce que... voilà. On peut voir quand même que là c'est quand même bien peint, ça déborde pas, et pourtant ça c'est pas guère plus grand que les ongles de sel, et ça a été bien peint, mais ici là avec Chichi c'est juste pas possible quoi, c'est juste de la merde, purement et simplement. Voilà, donc faites attention aux contrefaçons évidemment. Moi ici je peux avoir des figurines on va dire originales aux alentours de 20 euros en ce qui concerne. Putain, oh là là. Ça tient même pas. En ce qui concerne les figurines d'à peu près 15-20 cm, à peu près ce niveau-là. En ce qui concerne les figurines plus petites, c'est-à-dire celles-là qui doivent faire à peu près 10 cm, 8-10 cm, faut compter aux alentours de 15 euros, 10 euros, enfin ouais, 12-15 euros à peu près. Et donc évidemment, quand on a une figurine comme celle-ci, qui est à peu près comparable à ça, hein, parce qu'en fait, évidemment, elle est couchée, mais vous avez quand même un gros support, donc c'est à peu près au niveau du poids, à peu près la même chose qu'une figurine de 20 cm, 15, oh là 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 là, de 15-20 cm. Quand vous avez ça pour 2 fois moins cher, évidemment, ça ne peut être qu'une contrefaçon, d'autant plus quand c'est emballé, quoi. Si c'est une occasion, je dis pourquoi pas, mais bon. Et ça me saoule. Voilà, donc comparaison de deux contrefaçons qui sont exactement du même fabricant. Hein. C'était exactement le même type de boîte, carton vraiment moisi, très souple, avec tout était emballé ensemble dans un vieux truc plastique dégueulasse. Mais celle-ci est franchement potable et celle-ci est juste à gerber. Donc bon, je la garde pour l'exemple. On va dire que de loin ça passe. Mais vraiment, si on s'approche, ne serait-ce qu'aller à 10 cm, on voit déjà les défauts. On voit déjà que ça, le sorte de rasoir ici, qu'elle utilise des fois pour couper, quand elle est énervée, elle prend ça et puis elle balance. On voit que ça, c'est super dégueulasse. Le casque est mal fait. Enfin, le travail de peinture est zéro ici. Hein, vraiment, travail de peinture zéro. Mais bon, en même temps, ça coûte 2 fois moins cher qu'une vraie. On peut pas s'attendre à des miracles. Alors, bizarrement, celle-ci, ben, on en a quand même pour son argent, clairement. Voilà, donc c'était une petite vidéo comme ça, sympa, parce que bon, je voulais passer le temps un petit peu sur une petite comparaison de deux fosses crinkling, une potable et l'autre dégueulasse. Allez, à la prochaine.